Alors vous voyez aujourd'hui, j'ai mis la tenue adéquate pour aller sur l'eau, mais pas n'importe où. On est sur l'étang d'Isle et pour discuter un petit peu de l'étang d'Isle en hiver, je rejoins Christophe. Christophe qui est conseiller technique des milieux aquatiques et à la GEMAPI. Je me suis peut-être trompé, non? De la réserve naturelle et de la GEMAPI. Oh, j'étais à ça d'avoir bon. Christophe, merci de nous accorder ces quelques instants et nous aider à comprendre comment ici l'étang d'Isle, très connu des Saint-Quentinois, vit encore en hiver, parce que on pourrait croire que tout est endormi, que rien ne se passe, mais en fait c'est pas du tout le cas, hein. Oui, il y a du monde qui est endormi, la végétation, les animaux, mais enfin il y a quand même... c'est le printemps qui se prépare déjà, hein. C'est ce que vous me disiez en discutant en préambule, on parlait des canards. Les canards sont déjà plus ou moins actifs et se mettent déjà en couple, c'est ça? On vient de voir tout à l'heure, il y avait un couple de canards colverts, ils étaient en couple, hein, ils ont déjà leur parade nuptiale qui a démarré, et puis dès que les conditions seront bonnes, la canne va commencer à pondre, hein, pour un début de couvaison qui peut être assez tôt, hein, mois de mars, ça y est, ça commence à couver. On n'attend pas le printemps chez les canards pour aller draguer la copine? Non, je pense pas, puisqu'on voit des canards en couple dès le début de l'hiver, hein, même des fois avant pour canard colvert, canard chipot. On a là derrière nous, on avait vu du fuligule morillon, ils sont systématiquement, ce qu'on le voit au Marais d'Isle, hein, en couple. Et donc nous, on a l'habitude ici de se promener, voilà, pour le week-end, pour les vacances, etc. Mais on n'a peut-être pas le petit regard qu'il faut. Et je compte sur vous pour nous aider à l'avoir. On peut embarquer et puis faire une petite observation privilégiée et partager ça avec nos amis? Oui, on va faire ça, on y va. Bon, alors c'est vraiment... très agréable, Christophe, cette petite balade découverte. Pour vous, c'est un peu votre quotidien, ce type de, je vais pas dire balade parce que c'est votre travail, mais lorsque vous inspectez, voilà, les cours d'eau, la Somme, l'étang d'Isle, le bateau, la barque, c'est votre outil de tous les jours? Oui, c'est la routine. Ça paraît original, mais en fait, c'est le meilleur moyen de déplacement, quoi. On accède par voie d'eau, hein. Il n'y a pas de chemin qui vienne depuis l'extérieur du marais et qui rentre jusqu'au milieu. Il y a toujours une voie d'eau qui nous gêne pour passer, donc l'embarcation, petite embarcation, c'est ce qui se fait le mieux, quoi. En tout cas, on est bien installé pour parler justement de la vie ici en hiver. Vous nous aviez dit déjà tout à l'heure que il se passe beaucoup de choses et là à proximité vous m'avez parlé de d'héronnières, c'est ça? Oui, on a la héronnière. La héronnière, c'est l'endroit où les hérons cendrés nichent en colonie. Et ils s'installent les uns à côté des autres, ils construisent des plateformes en branchage, préférentiellement sur des grands arbres, hein, pour ce qu'on connaît ici au Marais d'Isle. Ils sont proches l'un de l'autre, c'est pour se protéger, surveiller. Oui, surveiller les abords, essayer d'anticiper les éventuels prédateurs qui pourraient les menacer, et puis de se protéger, quoi. Alors, d'une année sur l'autre, ils peuvent réutiliser la même plateforme de branchage, comme vous dites? Oui, tout à fait. En fait, les hérons ont commencé à nicher au moment de la création de la réserve naturelle. C'est assez original, mais c'est comme ça. En fait, il y a eu la mise en tranquillité du site, ils se sont installés. On était monté à presque 60 couples sur le Marais d'Isle. En gros, ils sont restés tous sur le même endroit. Ils ont choisi cet endroit-là, ils continuent. Grands arbres, c'est peupliers principalement. Et puis aujourd'hui, on est arrivé à un chiffre moyen de 25 couples à peu près. Et ça fait plusieurs années que ça dure, quoi. Ça semble être en équilibre avec ce qu'ils réussissent à trouver aussi aux abords pour ramener à manger à leurs jeunes, hein, pendant la nidification, faut l'imaginer. Oui, parce que c'est important de se trouver un petit coin pour se poser, mais après il faut se nourrir et nourrir et les jeunes, et donc ça c'est hyper important aussi de préserver donc une biodiversité qui permet justement à toutes ces espèces de pouvoir s'installer, vivre ici, se reproduire ici. Oui, on va le voir, il y a des travaux d'entretien dans la réserve. Bon, ça sert pour différentes raisons, notamment l'entretien des roselières, etc. On verra, il y a des parties qui ont été fauchées au bord de l'eau, et c'est des secteurs où ils vont pouvoir chasser, hein, pêcher, chasser, ça dépend ce qu'ils attrapent, pour aller nourrir leurs jeunes. Ici, il y a d'autres espèces qui méritent qu'on passe un petit peu plus de temps à les observer. On sait qu'ici, il y a forcément les canards, il y a la foulque noire, il y a d'autres espèces. Il y en a une en particulier qui en ce moment mériterait qu'on s'y attarde un peu et qu'on les observe.
Alors qu'on les observe, en fait, on a les canards qui passent aussi l'hiver au Marais-d'Ille. On les appelle les hivernants. En fait, ils viennent spécifiquement dans nos régions, c'est un peu plus doux qu'ailleurs. Hein. Ils passent l'hiver et quand les conditions sont meilleures, ils vont quitter le site pour rejoindre leur site de nidification. Mais par contre, ce qui est important, c'est de bien comprendre que le Marais-d'Ille a tout son attrait pour les nidifications durant la belle saison, mais aussi durant l'hiver pour y accueillir des oiseaux, notamment, qui cherchent à se préserver des conditions climatiques difficiles. On parle de nidification, on parle d'hiver, on parle de température. Maintenant, on connaît des hivers moins rudes, moins longs, plus compliqués. Il y a quelques temps, il a fait très froid une semaine. Maintenant, il fait plutôt doux. Est-ce que l'on ressent des modifications justement par rapport à ces migrations, à tous ces animaux qui doivent aussi s'adapter ? Alors, on était sur les hérons. Les hérons, par exemple, ils sont revenus très tôt cette année, revisiter leur nid, commencer à réébaucher leur plateforme, voir s'accoupler ou tenter de s'accoupler, faire les parades, etc. Ça commence à tourner, ça fait quelques jours qu'ils sont là. Début février, c'est bientôt, quoi. C'est tôt en saison. Oui, c'est tôt, mais je pense que, bon, déjà, il y a la durée du jour qui leur indique que, vous savez, le printemps arrive, hein, doucement mais sûrement. Mais la température, ça doit aussi les motiver. Bon, c'est toujours une espèce de pari sur l'avenir, hein. Si un coup de froid d'un seul coup, ça peut perturber aussi. Le coup de froid, bon, sur des grandes espèces qui ont une durée de couvaison, d'élevage des jeunes assez longue, bon, ça va peut-être pas être un problème, mais par contre, si les jeunes venaient à naître trop tôt, qui se mettent à geler fort, bon, déjà le froid, ça peut les gêner, hein, les poussins, c'est quand même très fragile, mais il y a aussi la ressource alimentaire que pourraient devoir trouver les parents. Si c'est gelé, bah, comment faire, quoi. On en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, il faut savoir aussi les nourrir. On pourrait discuter de tout ça pendant des heures. On en apprend toujours un peu plus quand on vient ici se promener à l'étang d'Ille, au parc d'Ille. Merci Christophe de nous avoir accordé ces quelques instants. J'espère que vous aurez maintenant la curiosité de regarder autrement toutes ces espèces qui viennent nicher et se reposer ici à Saint-Quentin, carrément en centre-ville.